Écoutez, nous marchons dans un monde spirituel. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il est important que vous compreniez que chaque fois que quelqu'un va régner, il y a une étoile qui apparaît. Chaque fois que quelqu'un va influencer, son étoile apparaît. Le monde prophétique est vaste. Mais parmi les connaissances que Dieu a interdites aux hommes, il y a la lecture et la compréhension des astres. Ça, Dieu ne veut pas qu'on rentre là-dedans. De la même manière que Dieu ne veut pas qu'on parte invoquer les morts et les esprits des morts. Parce que nous, le monde prophétique, on y accède pas en lisant les étoiles, mais en marchant par l'esprit. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 2, pour voir l'histoire de Jésus et cette affaire d'étoiles. Et tu vas voir ça avec la compréhension de la face de Dieu tout de suite. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Juste pour rappeler que lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'il y a une étoile qui est apparue. Lorsque quelqu'un va régner, lorsqu'une personne va influencer son environnement positivement, lorsqu'elle naît, il y a une étoile qui apparaît. La manière dont les mages parlent, c'est comme si pour des personnes élevées, c'était un fait, ils savaient cela. Ils disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Et c'est arrivé auprès du roi de la période de la naissance de Jésus, qui est un des Hérodes, il y en a eu plusieurs. Et lorsqu'il entend ça, que l'étoile a été vue, il est troublé parce qu'il prend cela au sérieux. Il sait que c'est une réalité. Écoutez, nous marchons dans un monde spirituel. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il est important que vous compreniez que ce qu'il est en train de dire n'est pas lié à Jésus en tant que tel. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va régner, il y a une étoile qui apparaît. Chaque fois que quelqu'un va influencer, son étoile apparaît. Voir l'étoile n'est pas quelque chose que Dieu nous autorise en tant que chrétiens. Le monde prophétique est vaste. Mais parmi les connaissances que Dieu a interdites aux hommes, il y a la lecture et la compréhension des astres. Ça, Dieu ne veut pas qu'on rentre là-dedans. De la même manière que Dieu ne veut pas qu'on parte invoquer les morts et les esprits des morts. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mages. C'est un gentil mot pour dire magicien. Ce sont des astrologues. Ce sont des gens qui, par l'art de la magie, arrivent à lire les étoiles. Mais on n'a pas besoin de ça pour savoir que Jésus va naître. Parce que nous, le monde prophétique, on y accède pas en lisant les étoiles, mais en marchant par l'Esprit de Dieu. Donc, de la même manière, quand Jésus est né, au moment où on allait le présenter au temple, la prophétesse Anne est montée, Siméon aussi est monté. Eux n'ont pas vu des étoiles, ils ont entendu l'Esprit leur dire. Ça, c'est notre mode prophétique à nous. L'Esprit nous parle et nous dit les choses. Je préfère dire cela parce que quand tu vas aller devenir magicien, oui, parce que c'est quelque chose qui vous fait accéder à des esprits avec lesquels vous ne pouvez pas traiter. Donc, ceux qui rentrent là-bas, ils rencontrent des choses qu'il ne faut pas rencontrer. Ceux qui vont aussi invoquer les esprits des morts, vous partez quelque part, vous ne pouvez pas aller, vous n'êtes pas équipé pour. Mais ce sont des sciences qui existent. Selon l'histoire de Genèse chapitre 6, ces sciences-là interdites. Quand Dieu a créé l'homme, vous allez comprendre, si vous comprenez mon message sur la face de Dieu, vous allez comprendre comment Dieu fonctionne avec l'homme. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais être un peu profond. Quand Dieu a créé l'homme, il y a des connaissances auxquelles il ne voulait pas que l'homme ait accès. Il a dit: ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont été curieux. L'homme est naturellement curieux. Mais dans sa curiosité, Dieu veut qu'il apprenne certaines choses et qu'il s'éloigne d'autres connaissances. Donc il y a des connaissances qui sont à nous. Il y en a d'autres que Dieu ne nous a pas données, qui doivent arriver à un moment donné de notre progression avec lui. Elles ne doivent pas vite arriver. Parce que Dieu a créé l'homme comme étant un être qui se forme, qui apprend. Et il y a des choses qu'il doit savoir en leur temps. Toute connaissance n'est pas bonne à savoir à un moment donné. Tu ne vas pas l'expliquer à un enfant de 2 ans comment on fait des bébés. Je ne sais pas si tu comprends. C'est une connaissance qui ne correspond pas à son âge. Mais c'est la vérité. Mais si tu lui expliques: ma petite, elle a 2 ans. Pour avoir un bébé, je vais t'expliquer parce que dans la vie, ma fille, tu dois avoir un enfant. Un jour, tu vas avoir un enfant. On va appeler ça pédophilie. Si on t'attrape, on te met en prison pour avoir véhiculé une connaissance au mauvais moment. Donc ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève l'apprennent, mais il savait que le niveau de maturité, au moment où ils les avaient créés, ils n'étaient pas prêts à savoir tout ce qu'ils ont su. Et Satan est venu les séduire pour qu'ils mangent le fruit. Il est venu leur apprendre ce qu'ils n'auraient pas dû apprendre au moment précis là. Et le fait d'avoir eu accès à cette connaissance a été le début de la naissance du mal, de la méchanceté, de l'envie. Parce qu'un enfant qui a accès à une connaissance, pendant qu'il n'a pas la maturité qui correspond à la connaissance, ça va le détruire, ça va le pervertir. C'est même traumatisant. Ça déstabilise la personne. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu accès à des connaissances que Dieu avait mis plus tard. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son image. Maintenant, quand l'homme a fini de manger le fruit, connaissance du bien et du mal, Dieu leur dit: l'homme est devenu comme l'un de nous. En ce qui concerne, dit le texte, la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, ce qu'il peut savoir maintenant, là, vous les anges, là, l'homme est prêt à atteindre ce niveau. L'homme a atteint cela. Empêchons-le, dit le texte, d'aller manger le fruit de l'arbre de vie afin qu'il ne vive éternellement. C'est-à-dire, il y avait 2 arbres spéciaux dans le jardin. S'il avait mangé le deuxième, ils allaient devenir comme Satan. Ils allaient avoir une vie qui n'est plus liée au temps. Quand Satan a péché, là, il n'y avait pas le temps. Dieu a créé le temps le premier jour de la création. Il a dit que la
la lumière soit. Il y eut un soyeux matin, ce fut le premier jour. Donc avant ce jour-là, il n'y avait ni premier, deuxième, ni troisième, quatrième jour. On a commencé à compter les jours à partir de cet instant. Donc Satan a été créé avant. Ce qui fait qu'ils sont éternité. Tous ceux qui sont créés avant sont éternité. Donc quand il ment, il est éternellement menteur. Lorsqu'il adopte la méchanceté, il est perpétuellement méchant. Alors Dieu a eu une sagesse. Il dit il va créer un être qui même s'il fait une erreur, il peut changer. Donc Dieu a créé le temps. De sorte que hier tu peux pécher, mais réaliser que ce que tu as fait est mauvais, venir voir Dieu, te confesser et puis tu reprends. Donc ton acte n'est pas éternel. Ton acte est ponctuel, il est temporel. De sorte qu'il y a la repentance. Donc Dieu a créé le temps pour faire miséricorde. Mais à Satan, on ne peut pas faire miséricorde parce qu'il n'est pas né dans le temps. Il est né avant le temps. Il est né avant le chronos. Le Dieu est devenu mauvais. Il est mauvais. Je dis, j'ai créé des êtres éternels comme moi. Dieu est toujours bon. Et ils sont devenus toujours mauvais. Je dis, je serai miséricordieux pour pouvoir donner le pardon. Pour donner le pardon, il faut que ton péché soit dans un temps de sorte que demain tu puisses avoir le regret de ce que